Le président salvadorien Nayib Bukele, qui a affirmé avoir été réélu dimanche, mène depuis 2022 une guerre sans merci contre les gangs dans un pays qui comptait parmi les plus dangereux au monde, se présentant avec ironie comme un dictateur cool. Élu une première fois en 2019 à la faveur d'un dégagisme des deux partis au pouvoir, Arena, à droite, et le FMLN, héritier de la guérilla marxiste, depuis la fin de la guerre civile au Salvador, 1979 à 1992, il jouit aujourd'hui d'une popularité sans équivalent. Avec ce score, digne des régimes non démocratiques, et la quasi-intégralité des 60 sièges du Parlement remportés par son parti Nueva Idea, M. Bukele se targue d'avoir établi un record dans toute l'histoire démocratique du monde entier. Si les Salvadoriens ont voté en masse pour lui, c'est qu'il entretient un culte de la personnalité, il y a une dévotion à son égard, estime pour l'AFP l'analyste Michael Shifter, du groupe de réflexion interaméricaine Dialogue à Washington. Son charisme et ses compétences en matière de communication sont sans équivalent en Amérique latine. Abondamment présent sur les réseaux sociaux, 5,8 millions d'abonnés sur X, où parfois il s'exprime en anglais pour élargir son audience, il fait fi des conventions, délaissant chemise et cravate au profit de jeans, t-shirt et casquette à l'envers. Avant de s'adresser à l'Assemblée générale des Nations unies en 2019, Bukele, col de chemise ouvert, a demandé aux diplomates rassemblés de patienter pendant qu'il prenait un selfie souriant à la tribune. Impitoyable. Goûtant peu la critique, il répond directement à ses détracteurs, usant de l'ironie lorsqu'il lui est reproché de bafouer les droits des prisonniers dans sa guerre contre les maras, les bandes criminelles. Son statut sur X, ex-Twitter, a évolué de dictateur du Salvador, à dictateur le plus cool du monde, à aujourd'hui le roi philosophe. Malgré son goût apparent pour la plaisanterie, Bukele sait se montrer impitoyable. Lorsque des gangs ont juré de tuer des gens au hasard en réponse à son état d'urgence, il a simplement menacé de priver de nourriture les membres emprisonnés du Barrio 18 et du MS 13. Peu après son entrée en fonction, il a ordonné à la police et à l'armée de pénétrer dans un parlement alors dirigé par l'opposition afin d'intimider les députés pour qu'il approuve un prêt destiné à financer un plan de lutte contre la criminalité.